C'est dans les pays anglophones, catch as catch can. En quelque sorte, attrape-moi comme tu peux. C'est ce que va essayer de nous démontrer Patrick Tillet avec le New Catch. Bonne fin de soirée. Eh bien, bonsoir à tous. Et j'ai une chose à vous dire tout de suite. C'est que si vous aimez le catch, eh bien vous allez vous régaler ce soir, car nous avons de superbes combats à suivre avec au programme Dave Taylor, que vous êtes en train de voir entrer sur le ring, Mr. Wonderful. Regardez. Pour être un beau mec, c'est vraiment un beau mec. Et c'est en plus un bon catcheur, comme va nous le confirmer dans quelques secondes le consultant catch de TF1, Thierry Reynaud. Ah oui, ce Mr. Wonderful qui porte bien son nom. 2 mètres 0 d'eau pour 138 kilos. Qui va être opposé, mon cher Thierry, à Dave Morgan. C'est un Américain, 1m88, 102 kilos. Ce sont des catcheurs qui sont très spectaculaires, qui sont très forts. Et il y a très longtemps que je voulais les voir opposés. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Et je me frotte les mains à l'avance. Vous le pouvez, Patrick. Voilà, donc Dave Morgan dans le coin à droite. Tous les deux portent d'ailleurs un slip rouge. Mais je crois qu'ils sont assez faciles à reconnaître dans la mesure où il y a quand même une différence et de poids et de taille entre les deux catcheurs. Dave Taylor est plus grand, 2,02, vous le disiez, 138 kg, donc plus fort. Et 1m88, je l'ai indiqué également, et 102 kg pour Dave Morgan. 2 belles bêtes. Oui, et pour Morgan, ça commence pas très bien. Dave Morgan, qui est un ancien partenaire d'ailleurs d'Hulk Hogan. Tous ceux qui suivent les films de Rocky savent de qui je veux parler. Déjà très puissant en début de combat. Oh là là! Le voilà déjà projeté en dehors du ring. Thierry, ça c'est typique de la façon de catcher de Dave Morgan, hein. C'est l'esquive. Ah, tout à fait. L'esquive, la confusion, vous allez voir vraisemblablement. Ah oui, ça donne des choses tout à fait inouïes, mais très agréables à suivre. Vous avez vu la rapidité avec laquelle il vient de faire ce bras à la volée d'ailleurs. Ils sont très rapides, ces deux gros gabarits. Dave Taylor, le chéri de ces dames. C'est vrai que j'ai déjà dit... Un beau garçon. Ne vous inquiétez pas pour mes mœurs, mais c'est vrai que c'est un beau mec. Ah, très joli ciseau de Dave Morgan qui maîtrise Taylor au sol. Va-t-il s'en sortir en couronnement? Peut-être un superbe saut carpé. C'est merveilleux chez un garçon de 138 kg. On voit pas ça tous les jours, Patrick. Apprécié d'ailleurs par l'arbitre Raymond Giraudet. Ah oui. Ouais, Oh là là. superbe. À chaque fois, Dave Morgan trouve la parade adéquate pour se sortir d'affaire. Pourtant, je vous le disais, il est légèrement handicapé par sa taille et par son poids. Il met l'intelligence, c'est vrai, au service du catch, au service de sa technique. Et ça marche bien. Le cérébral du ring, en quelque sorte. Il n'est pas le seul, cher. Pas le seul. Mais c'est un gentleman en un super banché. Les deux sont très Ah corrects. oui. Il n'empêche que Taylor a quand même refusé la poignée de main que lui offrait Oui, mais Morgan en début de combat. Je veux dire, c'est un combat des filles, hein, je veux dire, ils sont pas là pour se faire des cadeaux non plus. Regardez avec quelle agressivité Morgan se jette sur Taylor. Ah oui, mais là, il se fait contrer dans les cordes. Voilà. Il est beau ce Taylor, il est beau. Ah, oui. Quelle envergure au niveau des bras. Tout à fait. Voilà. Une planche anatomique, regardez ce dos. Et cette manchette d'ailleurs. Ça s'appelle les trapézoïdaux. Les muscles qu'il a entre les épaules et le cou. Je sais pas si Dave Morgan. Ah, s'il est...
Il a c'est très très bien repris, effectivement. repris appui dans les cordes du ring et se projeté littéralement dans l'estomac de Taylor en coup de boule. Coup de pied au parti. Voilà, et manchette pour suivre. Ouais. Esquive encore. Ah, c'est beau. Splendide. Voilà, les cheveux, non. Mais non, vous n'avez pas le droit, monsieur Dave Morgan. Monsieur Giraudet a bien fait d'intervenir. Morgan en gentleman qui arrête tout de suite et qui suit à la lettre les ordres de l'arbitre. Et une clé. Et boum, dans le dos. Coup aux vertèbres. Manchette dans les vertèbres, a priori. Ça ne doit pas vraiment faire de bien. Il a jeté ses 138 kilos sur les vertèbres de Morgan. Il se relève quand même. Un peu Dans aidé les par cordes, Taylor. oui. Ah, bien Et- bloqué, ah. ça. Bien vu. Je vous parlais, Patrick, tout à l'heure de confusion. Vous avez vu. Il a tenté de revenir vers Taylor, mais est resté dans les cordes et a réattaqué immédiatement Et derrière. boum, remanchette dans le dos. Ah, il va souffrir des vertèbres ce soir, Morgan. Ouais. Allez, les épaules, les vertèbres. Là, Morgan est en train de fléchir un petit peu, me semble-t-il. Avec le pied gauche coincé dans les cordes. Non. Et l'arbitre Attention à doit arrêter le l'avertissement. combat. Attention à l'avertissement pour Dave Taylor. Ce serait dommage, car c'est vraiment un très très beau combat. Dave Taylor anglais et Dave Morgan américain. Coup d'arpin. Ouais, très clair comme combat. Plus d'élan dans les cordes. Et affrontement, c'est terrible. Encore Et une fois, esquive. Morgan. Ah, Allez, c'est Oh, passé c'est l'orage. encore. Attention, peut-être non. Non. Ah, vous voyez qu'il ne manque pas d'ambition, Dave Morgan. Il a essayé de finir, là. voilà, Ouh, ça fait très mal. Et encore, Ici, ouais. dans la gorge. Il est Bon, ce Dave Taylor, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher. Patrick, Chacun ses goûts. On vous donnera cela là. un athlète superbe. Ouais, ben, je sais pas si Dave Morgan partage votre enthousiasme, vous voyez, là. Il vient de subir 2 droites et une 3e d'affilée. Voilà. Et une autre sur la nuque dans les cordes. Il est incontestable qu'en catch, comme d'ailleurs dans pas mal de disciplines sportives, hein, le poids, la taille, ça fait souvent la différence. Ouais. Même quand il y a en face une grande technique. Attention, ouais. Ah, c'est un rusé ce Dave La Morgan. preuve, c'est en force là que Taylor s'est sorti d'affaire. Et il repart à la charge quand même, Dave Morgan. Hein. Il est courageux, voilà. Il profite de l'attaque de Taylor pour le prendre en clé de bras et maintenant au poignet. Ouais. Il a bien bloqué là. Et oui. Oh, un terrible coup à l'abdomen. Avec le talon. Taylor pouvait s'attendre à une prise de hanche. Et non, ce fut un coup terrible à l'abdomen. Et il continue Morgan. Hop, Alors cette encore. fois-ci, Encore un. Allez, va. Laissez-moi faire encore un. et Voilà. encore. Ah, Taylor est un peu sonné sur cette action. Attention, là, c'est peut-être la fin, non? Eh bien, Dave Taylor a trouvé assez d'énergie pour se défaire de l'emprise de Dave Morgan. Attention, non. Ah non, étranglement, là, il n'a pas le droit d'attaquer les carotides. Attention. D'autant plus que Dave Morgan, Thierry, tient les cordes. Hein. Monsieur Giraudet doit absolument intervenir. Absolument, c'est ce qu'il fait. Regardez l'agressivité qui se lit sur le visage de Taylor. La haine, oui. Beaucoup d'intensité dans ce combat. Et attention, avertissement, oui, à Dave Taylor. Ça devait arriver. Eh oui. Voilà. Projection dans le coin. Je sais pas si vous voulez préparer quelque chose, Dave Morgan, là, mais ça n'a pas bien marché. J'ai l'impression qu'il faiblit un peu d'ailleurs. Ouais. Depuis tout à l'heure, hein, Ouais. ça fait 5 minutes maintenant qu'il d'arpin. paraît usé, là. Ah, là là. Ouais. Ah, il trouve encore Ah oui, l'énergie bah oui. pour esquiver. Ce ne serait pas Dave Morgan. Et projeter Taylor et le Cassé. chasser. Voilà. Ouh là là, vous vous rendez compte qu'il vient de tomber du haut du ring. Ah ouais. Bien vu. Quel tacticien ce Dave Morgan. Il nous fait croire qu'il est au bout du rouleau. Non, je pense quand même qu'il est un peu usé, hein. Mais, je veux dire... Oh, superbe Oui, entrée comme il est en son rentré, de main sur les oui. cordes. Splendide. Attention. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ça, c'est un grand combat. Très très. Je vous le disais, hein, Thierry, de toute façon, on en parlait avant, justement. Ah ouais.
On était content de voir les deux hommes s'affronter. Souplesse arrière, ça va être terrible pour Morgan, là, Pas Patrick. déçu. Et c'est fini à mon sens, Thierry. Ah non. 2 Ah si, il et gagne. 3. Voilà, c'est terminé. Et victoire donc dans ce premier combat de Mr. Wonderful. Regardez-le. Youhou. Quel combat. Dave Taylor. Quel athlète. Ah, il mériterait de faire du cinéma. Voilà. Dave Taylor. Et en place maintenant pour un deuxième combat que l'on souhaite aussi beau, bien sûr. Merci, messieurs, pour ce show, pour ce grand combat. Pour vous présenter maintenant notre ami Philharmonica. Et oui, deuxième combat de la soirée entre Giro Della Monica et Mr. Kong, un Américain de 117 kilos, que nous voyons d'ailleurs, si je m'abuse, Thierry, pour la première fois sur les écrans de télévision. Oui, il nous arrive tout droit des États-Unis, où il a sévi 4 années durant. Il a fait du légal, même, je crois. Là. Oh, beaucoup. Et j'ai peur que ça ne soit pas terminé. Il n'a jamais été atteint par ses adversaires. Voilà d'ailleurs Giro Della Monica, playboy voici. franco-italien, face à Mr. Kong, précédé de son manager, de son parrain. Maurice Muroc, ancien lutteur de sumo quant à lui. D'origine bretonne. Faut le dire. Oui, les sumo d'origine bretonne, c'est quand même assez rare. C'est assez rare, il n'y en a pas beaucoup sur le territoire. Kong arrive avec une solide réputation de cruauté aussi. C'est vrai. C'est un garçon qui a énormément de talent, mais qui fait mal. Et visiblement, pour ce que l'on nous a dit, ça ne lui déplaît pas. Et je crois, Thierry, que vous avez entreaperçu Giro Della Monica tout à l'heure dans les vestiaires. Et vous paraissez se faire un peu de soucis. Un peu blanc, Giro Della Monica. Vous voulez dire pâle. Très pâle. Il paraissait effectivement très inquiet avant ce combat. Regardez d'ailleurs, après sa belle entrée sur le ring, il paraît quelque peu... Oui, regarde, Ouais. il cherche sa famille des yeux. Hein. Ça va donner. Oui, Giro Della Monica, je vous ai dit que c'était un playboy. C'est effectivement un playboy. C'est le genre de garçon que l'on imagine arrivant en Ferrari pour ses combats. Il plaît à ses dames lui aussi, un petit peu comme Taylor tout à l'heure. Ouais, vous avez vu Patrick comme il a été immédiatement repoussé et mis à sa place par Kong. Regardez. Oh là là. Oh là là, je suis très inquiet pour Giro Della Monica ce soir. Un fétu de paille, hein, pour le moment. Bon, Oh là là. playboy dodo. Ouah. Et monsieur Maurice Muron qui apprécie, cigare aux lèvres, chapeau texan et Ray-Ban. Kong qui projette Della Monica dans les cordes. Voilà. Enfourchement. Projection au Et boum, sol, sur le quelle dos. violence. Oh là là. Oh là 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 là. Il va pas finir, Non. non. Il a commencé à compter l'arbitre Otto Weiss, qui est un arbitre allemand. Della Monica s'en est sorti, mais Oh là là. s'en sortira-t-il une seconde Oui, fois, oui, Patrick, je oui, le demande. Maurice. Et Muroc qui est ravi. Je vous signale que pour le moment, notre ami Giro Della Monica ne fait que subir. Hein. Il n'a pas placé une seule prise. Pas une action. Il est véritablement ballotté. Voilà. Coup à l'abdomen, coup à la nuque. Oh là là. Violence, c'est terrible. Il appuie de tout son poids sur la nuque. Et Conte, il le relève. Par les cheveux. Oui. Otto Weiss laisse faire. Voilà. Coup d'arpin et il suit au sol, il enchaîne. Peut-être le combat. Presque une le prise combat est de fini. judo là. Hein. Ah oui. Les En deux, train de le bloquer là. Oh là. les deux épaules de la Monica n'étaient pas au sol. Le pauvre de la Monica n'en a rien fait pour le moment. Regardez, coup dans la tête là. Faux. Il n'y a qu'un seul combattant pour le moment, je le regrette.
de le dire comme ça, mais c'est vrai que ce n'est que Mr. Kong. L'énigmatique Mr. Kong. Oui. Le rock. Visage masqué. Ouais. Et Il ne parle je vois jamais. pas pour le moment Della Monica lui enlever son masque. Hein, c'est peut-être fini. Non. Et je Non, non. crois que Kong s'est redressé volontairement, là, Patrick. Oui, moi je préférerais même... Oh là là, regardez ce qu'il est en train de faire Kong. Ah, il je crois retire. qu'il vaut mieux que ça se termine rapidement pour Della Monica. Alors que Mr. Kong, effectivement, Thierry, fait durer le plaisir. Il a enlevé Ah ouais. les coins de ring. Ça mérite un avertissement quand même, monsieur Autovice. Oui, Eh ben voilà. le voilà. Voilà, c'est normal. Voilà. Et il va terminer là-dessus peut-être. Non, Della Monica Non. s'en sort. Un peu aidé par Kong, encore une fois. Pour ce que nous avons vu sur sa fiche biographique, Thierry, Mr. Kong serait le spécialiste de la prise du pilon. Alors je sais pas trop ce que c'est. Oui, il est réputé, peut-être. J'espère qu'on va pas le voir Enfourchement, pour Della projection. Monica. C'est terminé. Non, mais Mais vous non. avez vu, c'est Kong lui-même qui arrête. Oh là 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 là. J'ai très peur pour Della Monica. Ce combat est en train de tourner au massacre et je pense... Ah, il se Le prépare, et oui, châtiment, le châtiment c'est final. peut-être ça le pilon. Le voilà, Oui, Patrick, le oui, voilà. je le vois. Ah. Aïe, 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 les cervicales. Et c'est terminé. Voilà. Ah oui, Eh bien, victoire de Mr. Kong. victoire facile. Oui, mais je me fais un petit peu de soucis pour Giro Della Monica, là, hein, parce que j'ai l'impression Oh là là, que... oui. Ouh là là, oui. Ben, il est KO, Oh, Avec et un Kong continue à coup de frapper. pied en plus au visage. Regardez Kong qui a donc gagné, qui salue le public. Ah, si Jacques Samin pouvait nous faire revoir ce pilon juste en image, je veux dire. Oui, oui. Oui. Au ralenti, Della Monica ne se relève pas. je me fais du souci parce qu'il est vraiment KO. Le voilà, ce pilon. Voilà. Sous un autre angle, voilà. Oh là 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 là. Un faussement des cervicales, c'est grave ça. Et le crâne Gravissime. Et dangereux, très dangereux. Je sais pas si ça doit être encore permis parce que je peux vous dire que Della Monica, là, il a perdu connaissance. Allez, on est Et c'est très obligé- sérieux ce que je vous dis là, Thierry. Ah oui, on est obligé de venir Oui. aider Ouais, ouais. Della Monica à sortir du ring. C'est un- On c'est un- l'évacue même. C'est un peu malheureux de voir un catcheur sortir de la sorte, Thierry. Ah ouais. Je peux vous jurer que ce n'est pas du chiquet. Ah non, là. Qu'il est bel et bien KO. Et ce deuxième combat, donc, qui se termine un petit peu en queue de poisson. C'est dommage. Espérons que le troisième se terminera mieux. Voici pour vous ce soir Eh bien, vous voyez, le voilà ce troisième combat, Thierry. Entre- Avec un homme que vous aimez bien, je le sais. Et Tony Lamotta. Lamotta, le franco-italien, le léger, le roi de la voltige, 71 kilos. Ah, je vois 72. Ah, il a peut-être mangé peut-être- entre temps. Ah, c'est Sur possible. ma fiche. C'est possible. Alors qu'arrive celui que les amateurs de télévision sur TF1 connaissent bien, le marquis Richard de Fumolo de la Rossignolette. Dans un superbe costume d'époque en velours rouge. Sa Oui. couleur fétiche, je crois. Tony Chapeau à plumes, perruque. Richard. Tricorne, Patrick, tricorne. Tricorne. Non, mais je vous fais confiance, c'est vous le consultant. Aidé par chapeau son... au catch, hein. Aidé par son célèbre valet suisse, Paul Butin-Fluchard, Oui, qui est toujours là. oui, Toujours mais à ses parfois côtés. un peu trop Un peu présent. trop, oui. J'espère que cette fois, il restera sagement dans son coin. Alors que vous voyez donc là, la Mota. Ah, il a l'air un peu inquiet, le marquis, ce soir. Ben, c'est-à-dire qu'il a un adversaire qui ne manque pas de talent. Hein. Est-ce qu'on va avoir droit au coup de peigne traditionnel? Il y a très Hein forte chance. Ouais. Normalement, le marquis ne commence jamais un combat sans être bien coiffé. Ah bah là, apparemment, ça va. Bon, ben tant mieux, ça peut commencer rapidement. Prise de contact. Le marquis ne nous avait pas toujours habitués à ça. Comment? Ouais. Ah, j'avoue que je suis un peu étonné, là. Pas de coup de peigne. Et là, par contre, intervention du valet. Non, ça va pas finir comme ça. Autovice va pas frapper les trois coups, si j'ose dire, immédiatement. Ce sont deux catchs, Thierry, différents, hein, Oui. le marquis. Un catch classique, un peu plus lent chez le marquis. Par contre, la Mota, comme nous vous l'annoncions tout à l'heure, le roi de la voltige, fidèle à sa réputation, regardez-le. Une superbe roue et un bras à la volée, à genoux. Un Un deuxième. deuxième. Voilà. Le marquis projeté en ring. Oui, j'ai l'impression qu'il est bien content de sortir du ring. Oui, hein, oui, 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 parce que c'était que mal parti pour lui.
Très très mal parti. Oui, et la Mota d'entrée a pris le dessus, si j'ose dire, parce que pour le moment, celui qui vole par-dessus, c'est le marquis. Et immédiatement, bien sûr. Aidé par Paul Butin-Fluchard. C'est cela. C'est cela même. Ah, c'est une façon de casser le combat, de casser le rythme du combat. Le marquis qui bloque la Mota en double Nelson, mais... Oh, c'est beau! Rétablissement de la Mota. Et changement de situation, Oui. rechangement de situation. Voilà, double Nelson maintenant de la Mota. Originaire de Reims, Tony Lamota, mais origine franco-italienne pour la Mota, comme son nom l'indique d'ailleurs. Là, le marquis ne s'en sort pas pour l'instant. Ah voilà, ah si! Bien vu. Ah, c'est bien fait de la part du Techniquement, marquis. bien vu, oui. Ah oui. Et Ah, oui. planchette japonaise, voilà. Et coup En d'épaule, plafonnement, voilà. ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Bien esquivé de la Mota Oui. et enroulé encore. Voilà, Un, enchaînement. deux. Oh, et vous voyez qu'on a bien fait de s'inquiéter du comportement de Paul Butin-Fluchard. C'est bien, mon brave. Je vous remercie. Remercie immédiatement. Faut pas qu'il en fasse trop quand même. Ah, la Mota ne doit pas être content. Tony Chard, Voilà. les bras. Il souffre, Ah oui, là. Ouais. Et alors, il a une bonne idée, vous voyez, la Mota, c'est de mettre le marquis hors de portée de Paul Butin-Fluchard. Il a Comme ça, intérêt à il est rester au tranquille. centre du ring. Là, il contrôle bien le marquis. Ouais. Vous savez qu'il a une grande force de bras, hein, le marquis. Voilà. Mais ça suffit pas, là, a priori. Ouais. Il essaie de se relever, le marquis n'y parvient. Voilà. Ah oui. Mais la Mota oui. qui dirige toujours le combat. Regardez, il écarte le marquis. Ah, mais l'arbitre est très très vigilant. C'est bien, comme ça, l'équité du combat est respectée. Tant mieux. Ah, le marquis n'arrive pas à se redresser, si peut-être cette fois-ci. Ah, il est très fort. Ah oui, je oui, vous l'ai rotation avant. Saut carpé, très joli rétablissement. Prise d'élan arrière. Ah, ciseau du marquis. Ah, la Mota ne peut pas s'en défaire là. Il a essayé pourtant, mais il n'est pas parvenu. Ah, il paraît bien coincé, Tony Lamota. Et le valet apprécie. Ah, rétablissement trépied, prise du slip. Oui, c'est le terme exact. Ça c'est bien. s'appelle comme ça. Ben oui. Pour le marquis, je sais pas si on peut dire Le valet est blême. la même chose. Rétablissement trépied, c'est beau. Ah, le marquis n'a rien compris. Et prend un coup de pied à l'abdomen. Qu'est-ce qui se passe? Il a un peu... La Mota a les oreilles chaudes, je crois. Oui, il a mal à la tête aussi, la Mota. Quelques gouttes ont perlé sur le front de... Le coup du de marquis. peigne, là. Et le Ah, fabuleux. ah. C'est le coup de peigne, Patrick. Regardez-le. Avec un petit peu le miroir. Risque de se faire décoiffer quand même. Chassé. Voilà, Oh, tiens. Très très beau. C'est fait. Là, il a plus l'arrêt, Ouais. le marquis. Le crucifix, regardez. Regardez Patrick. Complètement bloqué par les cordes, Ah, effectivement. Ah oui. Monsieur Weiss doit intervenir, à mon sens, mais non. Et Le valet le aussi, valet, mais- lui, a essayé Ah. d'intervenir, mais il vient d'être sérieusement sanctionné par Tony Lamota. Qui est descendu du ring. Oui, Et il qui s'en prend au maintenant valet maintenant. Il va s'en essayer prend au de le valet. jeter dans le public. Aidez-moi, dit-il aux spectateurs. Peut-être en pâture. 5000 spectateurs pour assister à ces superbes combats. Ils n'ont pas eu tort de se déplacer. Ah non. Ils ont passé de bons moments, ils en passent encore. Hein. C'est superbe coup de boule pendant que le marquis est toujours coincé en crucifix entre les cordes du Oui, ring. voilà. Et le valet qui en prend aussi pour son compte. Et bien voilà. Hop, attention, Ah non. bien vu. Ah. Attendez, c'est peut-être terminé là. Oh là là. Ah oui. Oh, quel dénouement. Et Otto Weiss, l'arbitre, oui, il a frappé un peu vite. Et victoire, oui, du marquis. Enfin, Un renversement c'était de du catch à situation. 3 là. Ah oui, un renversement. C'était du catch à 3. On a été un petit peu surpris. On aimerait bien, si Jacques Samin le peut, revoir bien sûr cette action, cette ultime action au ralenti. Il y a une faute incontestable de Paul Butin-Fluchard qui, à chaque fois, permet au marquis de s'imposer. Regardez là. Et le valet qui tente de s'imposer prend une manchette par Tony Lamota. Tony Lamota pense pouvoir se précipiter sur le marquis. Et le valet se redresse et bloque la course de Lamota. Le travail est fait.
Le marquis n'a plus qu'à conclure, ce que nous faisons aussi. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.